Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube Le Guide WordPress. Vous souhaitez en apprendre beaucoup plus sur ce vaste univers de plugins, de thèmes, de scripts, de tout ce qui peut référer à WordPress? Ne vous inquiétez pas, nous allons tout vous expliquer. Je suis Lilian et je serai votre guide tout au long de cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui TablePress. TablePress, c'est une possibilité d'avoir des tableaux affichés directement sur votre page qui sont triables ou non, ça dépend de ce que vous souhaitez faire avec, et sur lequel vous pouvez rentrer l'entièreté des données à la main. Voilà, donc pour ce faire, on va télécharger directement TablePress. Voilà, c'est celui-ci. On vient activer le plugin. Et une fois que le plugin est activé, on va vers le plugin et on va sur la page de l'extension. Maintenant qu'on y est, alors on voit mon tableau de test de tout à l'heure. Hop, je le supprime. Voilà, donc là en fait, on a l'interface de base lorsqu'on vient d'installer le plugin. On clique sur ajouter. À partir de ce moment-là, donc on peut mettre le nom du tableau. Donc par exemple, moi je vais mettre que c'est un tableau de personnes. Un descriptif, j'en mets pas, et je veux uniquement 2 lignes avec 3 colonnes à l'intérieur. J'ajoute mon tableau. Et je passe maintenant à la configuration complète de ce tableau-là. Donc, l'idée du tableau, c'est la numéro 2, parce que tout à l'heure j'en ai fait un pour mon test. On reprend le nom, la description, et cette fois-ci on a directement donc les données à insérer. Donc, à savoir que la première ligne, si je coche cette case ici, la première ligne de mon tableau sera les en-têtes. Les en-têtes, c'est ce qui va avoir directement, ce qu'il va y avoir tout en haut de votre tableau, ça va être chaque identité de colonne. Voilà, donc là par exemple, si je mets col 1, col 2 et col 3, et ce sera ici la donnée 1, là ça sera la donnée 2, et là ça sera la donnée 3. Voilà, donc là, si juste j'enregistre comme ça, sans rien faire de plus, c'est-à-dire que je vais enregistrer ici, il me dit que mon code court c'est table id égale 2. Donc il suffit que je me rende dans une page, je vais prendre la page d'exemple par exemple, et je clique ici, donc voilà, je viens remplir, donc au lieu d'avoir le table ID 1 comme tout à l'heure pour mon test, j'ai le table ID 2. Je viens mettre à jour, et une fois que c'est mis à jour, on voit sur ma page d'exemple que là, j'ai voilà donc mon tableau qui vient de s'afficher avec donc col 1, col 2, col 3, donc voilà l'identité de mes colonnes, plus les données à l'intérieur. C'est triable avec l'option, donc si on revient sur la page de tout à l'heure, c'est triable avec l'option qui permet, hop, je vais aller sur TablePress, voilà, c'est triable uniquement si vous avez coché ici, utiliser la bibliothèque de table JavaScript. Donc si par exemple là vous décochez la bibliothèque de JavaScript et que vous enregistrez les modifications, sur votre colonne ici, lorsque vous switchez sur l'interface, vous aurez un tableau simple, non triable, mais qui affichera quand même vos données souhaitées comme vous l'avez mis tout à l'heure, comme vous l'avez pré-rempli. Voilà, vous avez la possibilité aussi d'insérer un lien, donc il vous suffit de sélectionner la colonne, cliquez sur insérer, le site vous dit attention, il faut sélectionner la colonne sur laquelle vous voulez insérer le lien, donc vous cliquez sur la colonne en question, et on peut par exemple très bien mettre https://google.com, voilà, le texte du lien, mon lien, et ajouter un lien, ou insérer un lien, cliquez sur la colonne et cette fois-ci rechercher par exemple une page, donc lien vers la page boutique, voilà, chose qu'il va trouver tout seul. J'enregistre encore une fois mes modifications, je vais sur mon côté client, je rafraîchis ma page et là je vois que j'ai un lien qui lui va me rediriger vers Google et un autre, on le voit tout en bas à gauche, et un autre qui va me rediriger par exemple sur la boutique. Voilà. Vous avez également donc la possibilité d'insérer à l'intérieur des colonnes des images. Donc tout pareil, vous cliquez sur insérer une image, il va falloir cliquer sur une colonne et le tableau des médias va s'ouvrir. À partir de là, vous sélectionnez votre média et le média va automatiquement se mettre dans la colonne en question. Vous pouvez décider donc par exemple d'insérer donc par exemple ici une ligne, voilà, et de dire que ces deux lignes-là, ces deux colonnes-là, pardon, vont être, c'est ce qu'on appelle row span. Voilà, c'est-à-dire que je clique sur ma colonne ici. Pour combiner des cellules en une colonne, cliquez dans la cellule qui suit
celle qui contient les données à combiner. Donc si je veux combiner la 2 et la 3, je clique sur celle-là. Et celle-ci sera combinée avec la deuxième. Donc si j'enregistre les données ici, et que je vais vérifier maintenant, voilà, j'ai donc une ligne là, une ligne en dessous, et ici, 2 lignes qui sont combinées. Donc pour que le test passe mieux, je peux directement mettre un 1 ici, un 3 là, et on verra tout de suite le changement. Voilà, on voit bien que j'ai 2 colonnes, enfin 2 lignes pardon, qui sont combinées, et je peux faire pareil avec des colonnes. Mettre ici du texte là et combiner pour que la deuxième soit vide et qu'elle soit égale sans qu'il y ait de séparation, sans qu'il n'y ait rien du tout. Voilà, on a la possibilité de pouvoir gérer pas mal de petites choses avec ce plugin, ce qui rend vachement intéressant. Et notamment, donc par exemple, si vous mettez plusieurs données, donc là par exemple je mets 2 et là je mets 1, on va pouvoir venir trier, donc en sélectionnant ici bien sûr, utiliser les data tables, on peut venir trier, donc permet aux visiteurs de trier le tableau, on peut le décocher ou le cocher, ça dépend de ce qu'on souhaite faire. Permet aux visiteurs de filtrer et de rechercher dans le tableau, parce qu'il peut y avoir une barre de recherche, il y a un système de pagination, donc de 10 lignes possibles. On peut également décider de mettre plusieurs lignes, enfin d'en mettre 10, 100, 150. Attention à ce que votre page ne soit pas trop surchargée, et ensuite le système de pagination va venir se calculer automatiquement. Permettre aux visiteurs de modifier le nombre de lignes lorsque la pagination est active, c'est pareil, c'est agréable pour l'utilisateur, pas forcément requis mais agréable. Et ensuite on peut activer l'affichage des informations du tableau. Il faut penser également, donc j'ai fait un petit test en off, il faut penser à ce que les données soient toutes les mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas activer le JavaScript des data tables lorsque les données ne sont pas triables. C'est-à-dire que là par exemple si je marque que cette colonne est en row spawn, ici, et que j'enregistre, alors que je viens enregistrer plutôt là, je peux avoir une difficulté ici pour pouvoir trier, parce qu'en fait les deux colonnes sont liées. Voilà, c'est-à-dire que ça fait partie justement du jeu, d'ailleurs je vais cocher ça, ça fait partie du jeu, on ne peut pas modifier certaines lignes qui sont liées. Voilà, donc il faudra enlever le row span, par exemple, juste le fait d'enlever le row span vous permettra ici de faire un tri nickel sur les lignes, les colonnes, comme vous voulez. Mais en tout cas, il faut avoir le même jeu de données à l'intérieur de votre tableau, sinon vous allez avoir un petit souci. Voilà, c'est juste ça. Ensuite, on peut donc cliquer sur modifier pour lorsqu'on est connecté uniquement, attention. Et bien sûr, utiliser donc des duplications, de l'insertion, on peut supprimer des colonnes, ajouter des lignes comme on le souhaite. Et surtout donc des options qui sont très importantes. On peut donc décider d'ajouter autant de tableaux qu'on veut, importer des tableaux déjà préfaits, les exporter, forcément, si on peut importer, on peut exporter, et on a une petite multitude d'options derrière qui vient se rajouter, et on a donc des options qui viennent se rajouter, donc par exemple charger du CSS ou des options d'utilisateur qui permettent d'afficher ici donc l'entrée du menu d'admission. Et on a une petite option ici qui permet d'afficher du CSS directement précodé pour le tableau. Et on a une possibilité aussi ici de rajouter du CSS personnalisé directement pour le tableau. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Normalement vous pourriez mettre tout et n'importe quoi dans le tableau. Très simple à réaliser avec le shortcode, hein. Souvenez-vous, vous prenez l'ID, vous mettez le shortcode dans la page souhaitée et votre tableau va s'afficher convenablement comme vous le souhaitez. C'était un tuto présenté par mon-hébergement.fr. N'hésitez pas à visiter notre site internet pour plus d'informations et vous offrir enfin la possibilité d'avoir un hébergeur spécialisé WordPress à moindre coût.